la connexion fonctionne et que les vidéos se récupèrent. J'ai l'impression que ça y est pour Facebook, on va bientôt être en live. Donc, je suis toujours Olivier Morel, membre de la communauté Sweet Eagle Tribe et heureux de réouvrir ce live avec toi, Sylvie Kleining-Kouniakarai. Bienvenue. Il y a un mois, on était ensemble dans le sud de la France pour partager cette grande cérémonie interculturelle qui est la danse de l'aigle. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu en quoi ça consiste? La danse de l'aigle, avec la direction du Nord cette année, c'était quoi les étapes clés? Comment ça s'est passé pour toi et puis pour la communauté Sweet Eagle Tribe? Bonjour, bonjour à toi, Olivier. Ravi d'être ici en ta présence et avec la présence de toutes les personnes de la communauté Sweet Eagle Tribe et puis tous les autres amis aussi de par le monde qui peuvent nous rencontrer ici et maintenant avec ce live. C'est quand même magique tout ça, hein, entre le Brésil et la France, de pouvoir se communiquer et de pouvoir échanger, surtout d'une manière beaucoup plus large et peut-être d'une manière beaucoup plus animée que par texte, et essayer d'apporter un peu plus toujours de clarté, parce qu'en fait, c'est ça que nous avons de plus en plus besoin, je pense, cette clarté dans notre vie. Et oui, tu dis la danse de l'aigle du Nord, cette magnifique, extraordinaire danse de l'aigle du Nord, qui est en fait un événement transculturel qui réunit des personnes de différentes cultures, traditions, de différentes contrées. Et cette danse de l'aigle du Nord, pour moi en tout cas, elle a été vraiment particulière et spécifique dans plusieurs aspects de ce que le Nord peut nous apporter et comment nous pouvons véritablement nous communiquer avec ce pouvoir du Nord quand nous allons à la recherche de l'équilibre, parce que le Nord nous parle de l'équilibre. Le Nord nous parle d'être connecté à cette conscience qui apporte toute cette connaissance. Et cette connaissance qui vit à travers des traditions telles que les peuples amérindiens qui ont su nous le représenter et le manifester jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est cette connaissance de ce savoir amérindien qui est transmis à travers la danse, à travers le chant, à travers les rituels, qui accélère ce processus de cette connexion avec le Nord. Donc, on pourrait dire que chaque danse apporte une qualité pour que nous puissions avoir la possibilité de nous connecter à ces qualités qui sont disponibles, hein, parce qu'elles sont connectées à ce pouvoir. Et à partir du moment que nous faisons la connexion à travers la danse de l'aigle, où toute l'énergie est précipitée dans cette direction, nous avons une opportunité de révéler en nous des clés, des codes, d'une connaissance qui a toujours été la nôtre, mais à travers laquelle, d'une manière ou d'une autre, nous nous sommes coupés ou nous nous sommes fragmentés, parce que le Nord, encore une fois, c'est le lieu de la connaissance, c'est le lieu où nous allons puiser à la rencontre de cette connaissance, et c'est à partir de ce fil lumineux qui existe entre notre conscience qu'il est possible de toucher cette connaissance. Et c'est cette connaissance qui, après, on pourrait dire, se révèle, s'intègre, se rencontre à travers toutes les choses que nous vivons à travers le processus de la danse de l'aigle. À chaque Je le, jour, oui. Pardon. Oui, je le rappelle, Sylvie, du coup, ça fait plus de 25 ans que tu es dance chief pour la danse de l'aigle, qui a donc pendant 25 années rassemblé des danseurs et des chanteurs au Brésil. Et puis c'est la deuxième année qu'elle arrive en France.
en accueillant d'ailleurs des Européens. On avait la chance d'avoir des Suisses, des Italiens, des Espagnols. Et pour cette deuxième année, après avoir dansé le Sud l'année dernière, on dansait du coup le Nord. On est parti sur un cycle à chaque fois de 5 danses qui vont visiter chacune des directions, qui ont chacune des caractéristiques particulières. Et tu nous parles ici de ce vent du Nord, de ce souffle du Nord, de cette énergie du Nord autour de la connaissance, de la pure lumière, de la conscience, avec voilà, la sagesse dont tu nous parles. Ça rassemblait combien de personnes? Comment ça s'est passé concrètement sur place? C'est quoi la danse de l'aigle pour ceux qui la vivent sur place, Sylvie? C'est une rencontre où les personnes ont une possibilité d'être ensemble véritablement, de pouvoir communier les uns avec les autres. Et c'est à partir de cette communion, de cette connexion avec ces lignées anciennes, qu'il y a certains pouvoirs qui deviennent disponibles. Parce que la danse de l'aigle, elle porte une connaissance, mais comment elle arrive, cette connaissance? Comment elle est? Comment chacun échange l'un avec l'autre à travers cette connaissance? Cette connaissance, elle est là, et c'est à travers nos corps cellulaires de chacun, à travers ces chants qui dévoilent toute la magie de l'instant, qu'il est possible de se retrouver les uns avec les autres et pouvoir partager toute cette diversité. Et bon, au niveau du nombre de personnes, la danse de l'aigle, cette année, elle a accueilli à peu près 70 personnes. Elle peut accueillir jusqu'à 200 personnes, voire plus. Ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours une diversité de cultures et de religions, de traditions qui soient présentes, et que chacun puisse aller à la rencontre du pouvoir qui est présenté à chaque année pour vivre intensément et concrètement ce contact avec cet élément, ce pouvoir et cette force du Nord. Parce que une chose, c'est d'être ensemble, d'être unis ensemble, et l'autre, c'est de pouvoir être touché par la qualité de ce que nous amenons et de ce que nous vivons. Et puis, Sylvie, dans la diversité, il y a aussi la diversité de l'âge. Il y avait des enfants cette année, beaucoup d'enfants l'année dernière, mais il y avait tellement d'enfants qu'il y a eu des cérémonies spéciales pour les enfants. Et puis, on a eu aussi une cérémonie de passage à l'âge ancien. C'est une cérémonie des sagesses qui nous accompagne tout au long de notre vie. Alors, est-ce que la connexion nous accompagne tout au long de cette conversation? Voilà, tu es revenu, ça avait coupé. Voilà. Euh, Ok, mais j'ai entendu, cette année, oui, il y avait beaucoup plus d'enfants et des sacrés enfants, des enfants qui étaient magnifiques, vraiment magnifiques, et certainement dus à tout l'accompagnement de leurs parents. Donc, cette année, l'année dernière, on n'a pas pu approcher de plus près cette rencontre avec les enfants, et cette année, on a pu véritablement vivre des cérémonies. Les enfants ont pu avoir leur propre cérémonie de hutte sacrée, par exemple, avec les choses qu'ils pouvaient rencontrer, et c'est magnifique. Et nous avons aussi des anciennes, des anciennes personnes qui viennent pour pouvoir vivre la danse de l'aigle. Et ce qui est magnifique dans cette rencontre, c'est que chacun a sa place. Que les personnes, que ce soit des enfants, que ce soit des anciennes ou des anciens, que ce soit des personnes qui aient des maladies, que ce soit à tous les niveaux, mais tout le monde est accepté et tout le monde a sa place, tout le monde trouve sa place. Parce que c'est un grand cercle, et dans ce grand cercle, chaque personne trouve le lieu qui lui appartient et qui appartient aussi à la famille, à la communauté. Et cet échange se fait à partir de ce moment-là, de l'acceptation de soi, de l'acceptation de l'autre, l'acceptation de pouvoir vivre la famille
qui était le Nord, qui était une des rencontres avec le Nord, la famille biologique, la famille étendue, la famille terrestre, la famille universelle, c'est-à-dire être en contact avec toute cette famille qui est en nous, que nous portons et que nous nourrissons et que nous... Et puis, dans cette famille étendue, cette famille terrestre, il y a aussi une connexion forte à la forêt, à la nature, à l'eau. C'était doux pour moi de pouvoir vivre dans cet écrin de nature pendant une semaine. Ouais, merci à la tradition amérindienne de venir nous offrir aussi, pas juste des moments, entre guillemets, de transmission, de célébration, mais aussi juste d'être vivant, voilà, au naturel, je dirais. Au naturel. Voilà. Voilà, c'était magnifique au moment où on était dans le Harbour. Le Harbour, c'est cet espace sacré où nous dansons, chantons et prions pendant 3 jours. Et c'était magnifique quand la pluie est arrivée. C'était comme une... Eh ben d'abord, pour le calendrier maya, cette année, c'est le Moulouk, c'est-à-dire la lune. Donc, c'est toutes les énergies les plus subtiles que l'on peut rencontrer. Et la pluie, c'est la manifestation de la fluidité. Donc, c'est la guérison dans un arbour, c'est la purification, c'est quelque chose qui se met en place à travers les éléments de la nature. C'est un peu comme une confirmation de ce que nous sommes en train de faire. Et puis, si c'est pas très facile, quelquefois on dit, oh là là, mais c'est pas très facile d'être sous la pluie, c'est pas très facile de se réveiller peut-être en pleine nuit sur la pluie, mais c'est un bain d'amour qui est envoyé par notre grand-mère la lune, c'est un bain d'amour pour nous rappeler que nous sommes vivants et quand nous sommes mouillés, nous sommes vivants et nous sentons ces eaux sur notre peau, dans notre corps et ce sont ces eaux qui vont à la rencontre de nos cellules et qui nous aident à guérir beaucoup de choses. Et le lendemain de la pluie, quelque chose qui était magnifique que une de nos anciennes m'a communiqué, que j'ai trouvé très beau, c'était le matin, il était encore tôt, et il y avait quelques personnes qui se réchauffaient autour du feu, et elle est arrivée en me regardant profondément dans les yeux, et elle m'a dit, Channing, c'était magnifique ce que nous avons vécu cette nuit, sous la pluie, en prenant toute cette eau sur nous, et là j'ai pensé, je me suis dit, mais quelques heures sous la pluie, il y a des milliers d'enfants sur la terre qui ont froid, qui ont faim et qui n'ont pas d'abri. Et nous avons reçu cette pluie de purification pendant quelques heures. Et comment ne pas accueillir un cadeau de l'univers? Et vraiment, j'ai regardé l'ancienne et j'ai dit, Yahoo, vraiment merci pour nous avoir apporté ça. Merci Zina pour nous avoir apporté ta parole d'ancienne et nous reconnecter avec quelque chose de bon, de joyeux, de naturel, qui fait partie de toute cette transformation. C'est magique. C'était une semaine aussi particulière, pas juste pour nous, un peu partout dans le monde. Pendant cette semaine, autour du 15 août, il y avait des rassemblements pour la paix. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors ce rassemblement pour la paix, il vient de la Oneness University à travers les maîtres Bhagawan et Am. Ils ont eu l'idée, l'intention de monter un projet à travers 7000 lieux sur la Terre, 7000 centres, où des personnes seraient en immersion pendant la durée de 10 jours et à chaque jour, il y avait une intention qui était apportée pour pouvoir communier avec ces 7000 centres où nous pouvions apporter nos prières, nos chants, notre amour, notre soutien pour toutes ces questions à travers chaque intention. Donc, ça a été vraiment puissant. Personnellement, comme Dance Chief, j'ai senti vraiment quelque chose de différent cette année. J'ai senti que nous étions des centaines de milliers de personnes à œuvrer pour la paix, à chanter pour la paix, à prier pour la paix, à être véritablement dans l'essence du Nord, de ce souffle divin du Nord qui nous demande d'être connectés à cette paix intérieure et ensuite à la paix du monde. Parce que
c'est ça le destin d'un être humain. Et ça aussi, c'est le Nord. Le destin, le véritable destin d'un être humain, c'est de se donner véritablement pour cette paix pour la Terre, pour que nous arrivions à un moment ou à un autre sur notre belle planète à avoir de plus en plus des énergies de paix, à commencer par nous, vraiment à commencer par nous, à être en paix avec soi-même et apprendre à dialoguer avec qui nous sommes. Alors précisément, Sylvie Channing, après cette période de danse, on rentre pendant 28 jours dans une période un peu particulière, une période de rêve, un premier cycle lunaire qui nous accompagne, pendant lequel va s'infuser les énergies de la danse. Qu'est-ce que ça veut dire ce temps de rêve, cet espace de rêve? Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, ce temps de rêve, il est beaucoup dû à notre intention. Il est beaucoup relié à notre intention. Notre intention, l'intention d'un mode général, c'est la quintessence de ce qui soutient l'univers, de toutes les intentions des êtres humains dans l'univers. Donc, à partir du moment où nous apportons notre intention fait partie d'un rêve qui nous appartient, mais d'un rêve que nous touchons sur un plan palpable, tangible, avant de pouvoir rentrer dans une dimension de rêve où nous pouvons apporter une certaine qualité, une certaine interprétation pour manifester notre rêve. La première chose, c'est d'être relié à l'esprit de la matière. Donc, à apporter notre rêve dans une dimension à travers laquelle nous pourrons réaliser et nous pouvons réaliser ce que nous souhaitons, ce que nous désirons, ce que nous voulons mettre en mouvement dans notre vie. Ça, c'est le rêve. C'est quelque chose qui commence sur le plan matériel, sur un plan tangible. C'est quelque chose que l'on amène à soi. Et après, pendant ces 28 jours, ça veut dire pendant 28 jours, tous les jours, on est connecté à ce rêve, on est connecté à notre intention. Et parce que aussi la danse de l'aigle, elle intervient encore très intensément pendant 28 jours. Et quand on peut être en accord avec ça, quand on peut on peut retourner à l'intérieur de soi et toucher ce rêve que nous voulons manifester, nous retournons dans le harbour, nous retournons dans le lieu où sont nos fibres lumineuses, nous retournons au lieu où nous avons cheminé dans ce que nous voulons être à travers notre rêve, connecté au rêve originel. Donc ces 28 jours, ils suivent absolument le cycle de la Lune pour pouvoir intégrer dans toutes nos structures humaines ce qu'il est nécessaire de mettre en mouvement pour pouvoir réaliser notre rêve. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut faire? Mais on a 28 jours pour continuer à rester connecté à ces fibres lumineuses et dans le même temps poser en nous les choses qui doivent être mises en mouvement. Et ça demande un temps d'arrêt, ça demande un temps de rêve, ça demande des temps de silence, ça demande des temps méditatifs, des temps contemplatifs, ça demande un temps où on est véritablement en nous, on touche ce rêve, on est dans ce rêve, on s'assoit dans ce rêve et on le laisse prendre sa place. Pendant 28 jours, on le laisse prendre sa place. Et ça, c'est fondamental. Si on arrive à faire ça, les 28 jours après la danse de l'aigle, on arrive vraiment à mettre en place, après les 28 jours, l'essentiel de notre vie palpable, de notre vie
en tant qu'individu, de notre vie spirituelle, de notre vie matérielle, de notre vie comme être humain. C'est ça. Merci Sylvie Chani. Sans être à me citer en exemple, mais juste comme témoin, moi qui participais à cette danse, mon intention qui s'est affinée à peu près pendant la danse, c'était d'être mieux connecté à la prospérité et avec l'intention notamment de la matérialiser à travers un déménagement. Et ce que je peux témoigner, c'est que bah, je me suis laissé, dans le mois qui vient de passer, effectivement un temps de rêve et puis de visite de lieux qui pouvaient m'inspirer pour mon déménagement. Et puis, en plus d'avoir goûté à l'abondance, et merci à tous les amis qui m'ont reçu et qui m'ont bien reçu, donc à la prospérité. Et ben aujourd'hui encore, je voyais une personne qui pourrait me louer un nouvel espace de vie. Donc ça y est, il y a quelque chose qui est né à côté de l'arbre dans l'arbore et puis qui est en train de pointer dans la matière en ce moment. Donc c'est tout à fait savoureux pour moi. On verra où est-ce que la vie m'amène, mais je sens que en m'étant fait du bien pendant la cérémonie, eh ben ce bien, cette flèche, elle m'accompagne pendant encore plusieurs semaines et peut-être même pendant plusieurs mois parce qu'on part pour 13 lunes. C'est ça, Sylvie? Une danse, Oui, c'est-à-dire 13 lunes? oui. Et juste pour conclure ce que tu disais, mes instructeurs disaient toujours et beaucoup, plus, euh, plus fort dans les dimensions, enfin ce qu'ils appellent le nagual, dans les dimensions énergétiques, et plus puissant dans le tonal. Et ça définit vraiment le rêve pour moi. Ça définit vraiment, vraiment le rêve. Plus on met de l'énergie dans l'intention de manifester notre rêve sur Terre en tant qu'individu, donc plus nous allons à la rencontre de cette énergie qui est disponible pour pouvoir nourrir le rêve sur des plans énergétiques, et plus nous avons de chances de pouvoir le matérialiser, de le manifester. Alors oui, les 28 jours pour pouvoir toucher le rêve, continuer à le toucher à travers ces fibres de lumière qui sont connectées au harbour. Ensuite, après les 28 jours, on a comme une chorégraphie. On a comme une chorégraphie du parcours qui doit être fait, qui doit être entamé, qui doit être mis en mouvement, qui doit être amené dans notre vie. Donc après, pendant les 13 lunes qui viennent, ou on pourrait dire les 12 lunes après ces 28 jours, les 12 lunes qui viennent, elles viennent pour que à chaque lune, il y a une de ces, on pourrait dire, particularités ou un maillon de ce rêve se mettent véritablement à disposition de ce que nous devons manifester. Donc pendant 12 lunes, nous avons un grand champ énergétique disponible. Nous avons en même temps cette énergie qui reste connectée, parce qu'à travers nos prières, parce que c'est ça, c'est pas simplement aller à la danse de l'aigle, amener notre intention, notre rêve, et après attendre que les esprits de la lignée fassent le reste. Non, 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 non. On continue de prier, on continue d'être connecté à ce rêve, à cette intention, pour pouvoir recevoir, et ben justement du Nord, les messages nécessaires qui vont nous aider à évoluer à travers ce rêve et à le manifester. Donc c'est très important de ne pas perdre ça de vue et de savoir que la danse de l'aigle, c'est maintenant, c'est avant, pendant, après et c'est maintenant. Et je dis toujours c'est un défi, mais ce n'est pas un défi, c'est une aventure. C'est une aventure que de rester relié à qui nous sommes. C'est une aventure que d'être ce que nous sommes et de continuer à déployer toute notre énergie pour aller à la rencontre de ce que nous avons demandé. Parce que nous demandons quelque chose à la danse de l'aigle. Alors, 28 jours après, ça doit continuer à être nourri, ça doit continuer à exister, ça doit continuer à être là.
S'il y a des doutes qui arrivent, s'il y a des désistements qui se font, s'il y a des questionnements qui ne sont pas au bon endroit, allez revisiter le Nord. Allez revisiter le Nord. Reprenez tous les enseignements du Nord. Retournez au Nord. Regardez à nouveau et ayez un regard nouveau sur le Nord, sur les perspectives du Nord, sur cet infini éventail ouvert qui est là pour nous dire regardez ici, regardez là, regardez ici, prenez cette énergie, ramenez-la dans votre vie et manifestez-la. Donc, les 28 jours et les 13 lunes, c'est notre laboratoire. C'est notre laboratoire de communication, c'est notre laboratoire d'interprétation, c'est notre laboratoire d'intégration, c'est notre laboratoire de communication, c'est notre laboratoire de communion avec nous et avec tous les grands esprits qui sont ici. Eux, ils ont entendu vraiment ce qu'on a demandé. Alors après 28 jours, on ne peut pas dire « Ah ben non, ben non, ben non, ben si, ben ça ». Non, 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 ils ont vraiment entendu. Ils ont déjà mis tout leur moteur en mouvement, donc soyons avec eux et accompagnons-les dans ce mouvement pour que nous puissions véritablement réaliser ce que nous voulons et ce que nous sommes, et dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans le bien-être, la sérénité et toutes ces bonnes choses qui font partie de la vie, pour savourer toutes ces bonnes choses. Voilà. Pour ceux qui nous découvrent, qui découvrent ces traditions qui n'étaient pas forcément à la danse de l'aigle avec nous, quand tu appelles au moment de doute à se reconnecter au Nord, c'est bien à la sagesse, à la connaissance, à la conscience universelle que tu fais référence au Nord. Et puis dans cette idée que la danse continue, je partage cet enseignement que tu nous offrais, de dire c'est important de regarder les signes et d'être attentif aux signes, mais tu nous disais aussi, et provoquez-les. Il ne suffit pas d'être juste en attente, bah tiens, moi je verrai quand les signes vont venir. Il y a aussi l'idée de les provoquer. Alors les expressions françaises sont parfois un peu trompeuses. On se dit être un doux rêveur ou être dans la lune, ça nous donnerait l'impression d'être déconnecté de tout. Mais là, être connecté aux 13 lunes et être connecté à notre rêve, c'est précisément être connecté à ces messages de connaissance qui ont envie de se manifester dans la vie et qui ont que nos mains pour se manifester, ou qui ont aussi d'abord nos mains pour se manifester. Donc c'est vraiment du rêve à l'action, c'est une flèche qui pointe vers la matière. Précisément, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil ou invitation pour que moi qui ai une intention, là par exemple, de mieux être connecté à la prospérité puis déménager, mais il y a d'autres intentions, comment est-ce que je peux aider mon rêve à infuser dans la matière, là, dans ces lunes qui vont venir, dans ces 12 mois qui sont devant nous? Comment est-ce que je peux mieux être au rendez-vous du concret? Alors, c'est une bonne question, vraiment une bonne question. Parce que la prospérité, quand on demande par exemple la prospérité, on peut en voir un aspect, c'est ce que je disais tout à l'heure, les différentes perspectives du regard que l'on peut avoir en allant à la rencontre véritablement du Nord. Parce que la prospérité, c'est une augmentation de son champ énergétique. Et quand tu disais tout à l'heure que le rêve, on parle ici de rêve lucide, on parle ici de rêve conscient, le rêve qui est connecté à la connaissance. Et là, c'est un rêve qui devient translucide, transparent et qui se manifeste dans la matière, parce que entre les mondes énergétiques de n'importe quelle dimension, que ce soit nagual, tonal, et pour ceux qui ne comprennent pas très bien ce langage, mais pour que ce soit entre les mondes énergétiques spirituels et les mondes de la matière, il est important d'apporter le rêve pour apprendre à cheminer dans ces mondes dans la même syntonie, dans le même temps, dans la même action et dans le même temps. Et ça c'est un défi.
Ça, c'est un défi pour toutes les traditions, pour toutes les lignées. Il y a des pratiques, il y a des enseignements qui sont apportés à travers le Nord, justement, parce que le Nord est reconnu pour être le lieu de la magie, où la magie se manifeste. Et là encore, on peut voir que la magie est liée au rêve. Et la magie vient du Nord. Et pourquoi la magie vient du Nord? Parce que c'est lié à la connaissance. Donc, ça ne peut que venir à travers une connaissance. Un rêve manifesté sur Terre ne peut venir qu'à travers la connaissance. Et à partir du moment où tu apportes une intention pour ton rêve de vie en disant « je demande la prospérité », sache que la prospérité, c'est un gain énergétique beaucoup plus grand dans tous tes corps. Dans tous tes corps. C'est la prospérité pour ton corps émotionnel, c'est la prospérité pour ton corps mental, etc., physique, mental et spirituel. C'est la prospérité. La prospérité, c'est la compréhension de l'agrandissement de soi. Ça, c'est la prospérité. Parce que c'est quelque chose qui enveloppe une action et une pensée et un sentiment beaucoup plus grand que nous. Et c'est vraiment le mot prospérité. C'est un lieu de nous-mêmes que l'on ouvre. Quand on est dans la prospérité, ou quand on va à la prospérité, ou quand on demande la prospérité, ça veut dire qu'on demande d'aller vers soi d'une manière beaucoup plus généreuse, beaucoup plus ample, beaucoup plus variée, beaucoup plus coloriée, beaucoup plus ouverte à tout ce qui pourrait nous apporter de plus en plus de bénéfices. Tout à l'heure, j'ai dit gain, mais en fait, ce n'est pas gain, c'est bénéfice. Des bénéfices qui sont propices à pouvoir élargir de plus en plus cet être qui vit dans la prospérité de lui-même. C'est-à-dire, il va commencer à être beaucoup plus riche au niveau de son propre enseignement de vie, parce qu'il va pouvoir être contacté et contacter des lieux qui étaient encore inaperçus de lui. Donc, c'est là où ça va devenir prospère. Il va commencer à recevoir des visions, des rêves, des insights, beaucoup plus, de plus en plus. Plus il va aller vers cette action de devenir prospère dans tous ses corps, et plus la vie va lui apporter ça. Et là, il y a besoin d'une attention peut-être plus fine pour pouvoir voir, ressentir, être touché par ce qui est la prospérité en soi, ce qu'elle peut apporter de bénéfices, et la prospérité qui n'est pas la vraie prospérité, parce que la vraie prospérité, elle ne peut venir que de notre conscience, de notre connexion avec notre conscience. Et à ce moment-là, elle prend sa place dans notre vie, où elle doit être, et au moment où ça doit être. Merci Sylvie pour cette transmission autour de la prospérité. Ouais. Ça me nourrit bien, je regarderai notre vidéo pour continuer à mieux réfléchir. Ce que je peux témoigner, c'est que sur cette intention moi, personnelle de prospérité puis de déménagement, en fait, pendant la danse, j'ai vu un changement en moi. Et à la fin de la danse, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas juste d'un meilleur emménagement ailleurs, mais de mieux habiter en moi et à mieux habiter la terre. Donc ça a réouvert pour moi des perspectives qui n'étaient pas juste où j'allais poser mes cartons de livres, mais mieux connaître comment habiter chez moi en moi, quoi. Dans ce que j'aime aussi dans ce que propose Sweet Eagle Tribe, en plus effectivement des grands rassemblements interculturels, transculturels, des cérémonies, c'est une lignée d'enseignement. C'est une lignée où toi et d'autres, vous transmettez. Tu reviendras en France au courant de l'année. Sur le site Sweet Eagle Tribe, il y a déjà un calendrier de stages qui sont proposés. Il y a de la transmission, il y a du savoir. Oui. Le Nord, il est vivant toute l'année. Oui.
Oui. Oui, cette lignée est basée sur the Council of the Elders of the Twister People qui ont compilé depuis des centaines de milliers d'années, on pourrait dire, de vie, cette connaissance millénaire, qui ont réussi à la sauvegarder, à veiller sur elle et à la perpétuer à travers des cosmovisions qui est un enseignement vraiment complet de toute une compréhension sur l'être humain, sur sa propre nature, sur la propre nature de notre planète, sur la nature de notre système solaire, on pourrait dire, et une compréhension c'est une compréhension vraiment vaste, aussi bien sur le côté, on pourrait dire, de cette vision de soi et de l'univers. Donc, il y a un côté thérapeutique, il y a un côté… Ça touche vraiment tous les niveaux. Il y a un côté artistique, un côté poétique, un côté psychologique, un côté anatomique, scientifique. C'est absolument incroyable comment cette connaissance, elle apporte un hologramme, vraiment un hologramme de tous les aspects, de toutes les parties, de toutes les facettes du monde dans lequel nous vivons et ben depuis toujours et sur lequel toute la science se base jusqu'au jour d'aujourd'hui, la médecine, etc., 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 etc. Donc en fait, c'est une connaissance c'est un savoir populaire qui a toujours été transmis, en transmission orale, pour qu'il soit vécu comme une poésie, une légende, un livre, un rituel, un chant, une danse, mais pour que cette connaissance, elle soit vraiment vécue et développée à travers ces outils. Parce que c'est à travers ces outils qu'il est possible d'être touché par cette connaissance. Chaque chant qui est apporté dans la lignée, par exemple, chaque chant contient ces hologrammes. Alors, on a l'opportunité de pouvoir être touché par ces codes d'accès qui sont là présents au moment où le chant il est entamé, où le chant est apporté, où le chant est présent, hein, où la danse, où le rituel. C'est à travers ces codes d'accès que nous retournons à l'essence de cette connaissance. Donc, je remercie profondément toujours cette lignée du Council of the Elders of the Twister People, qui sont des hommes et des femmes de connaissance qui parcourent la Terre depuis des milliers d'années, que ce soit du sud au nord, de l'est à l'ouest, qui ne portent pas d'ethnie particulière, pas de dogme, mais qui portent vraiment ce savoir populaire de la Terre et qui le gardent pour le donner à tous les êtres vivants dans l'optique de guérir, de se guérir, de se transformer et de guérir et de transformer la Terre. Donc, j'ai vraiment une profonde reconnaissance pour cette lignée, pour tout ce que j'ai déjà transformé en moi, ce que j'ai pu guérir en moi, et surtout tous ces êtres que j'ai vus venir jusqu'à moi dans toutes les danses de l'aigle ou dans toutes les formations, parce que c'est absolument extraordinaire, toutes les guérisons, les transformations, les nouveaux départs de vie que j'ai vus autour de moi, à travers tous les êtres qui m'entourent. Donc, c'est une profonde gratitude, une profonde reconnaissance et une vraie donation d'être présente et de pouvoir faire ce que je fais le mieux que je peux pour pouvoir servir ce plan sur la Terre. Vraiment, vraiment, vraiment.
Merci C'est pour ta générosité, voilà. Sylvie Shining. Et c'est une générosité du coup qu'on va continuer à explorer ensemble en ligne, puisque on s'est dit que ces rendez-vous qui avaient commencé avant la danse pourraient se poursuivre, que une fois par mois on pourrait se retrouver pour euh, écouter les questions de la communauté. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions sur notre page Sweet Eagle Tribe, sur notre YouTube ou sur le site internet, à nous contacter pour rentrer en dialogue et puis aussi pouvoir sur certains sujets comme là tu viens de le faire sur la prospérité, nous transmettre aussi quelques couleurs d'enseignement. On va se revoir du coup au mois d'octobre tous les deux. Est-ce que tu as déjà une idée de quoi on pourrait se parler ou est-ce que... Oui, Ah si, déjà. oui, oui, j'ai une idée. Cheminer en beauté sur la mer Terre. Voilà. Redis-moi ça. Cheminer en beauté sur la mer Terre parce que ça fait partie de la voie amérindienne, de tous les peuples amérindiens, aussi des peuples de l'Asie. C'est apprendre à cheminer en beauté avec soi et avec tous les autres êtres vivants, tous les autres êtres de la Terre, c'est-à-dire prendre soin de soi et prendre soin des autres, c'est-à-dire être toujours présent et vigilant avec soi et avec les autres pour vraiment cheminer dans cette beauté qui nous appartient, qui est aussi un élément, un pouvoir du Nord et de l'Est, hein, de continuer à cheminer dans cette beauté qui fait partie de notre histoire de vie comme être humain et de pouvoir de plus en plus accomplir dans notre vie cette beauté avec nous, avec nous-mêmes, avec toutes nos relations pour devenir de plus en plus impeccables avec les lois sacrées de la vie. Donc voilà, moi je voudrais aborder ce cheminer avec beauté sur la mer Terre parce que c'est vrai que là j'ai des choses à dire et à partager. Ouais. Merci Sylvie. Eh bien, écoute, alors je nous donne rendez-vous. Je serais heureux de t'entendre sur ce chemin de beauté. Effectivement, dans les lois du vivant que tu partages, que tu nous aides à reconnaître, il y a effectivement cette recherche de la maximum d'efficacité dans un minimum d'effort et tout ça avec, au service, en résonance avec la beauté. Je suis touché par l'action juste que tu portes avec nos frères et sœurs de la communauté Sweet Eagle Tribe. Merci de nous donner des éclairages au mois d'octobre sur ce terrain. On va terminer le live maintenant. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais rajouter? Oui, je voudrais te remercier, Olivier, pour être là sur cet écran devant moi. Pour moi, c'est magique. Entre la France et le Brésil, ici dans ma maison, te voir maintenant. Et puis te remercier pour être présent, pour faire partie du Sweet Eagle Tribe. C'est un grand parfum qui rentre dans mon cœur. C'est comme un jasmin qui rentre dans mon cœur. C'est précieux pour ta présence, est précieuse pour moi. Et je voudrais remercier profondément aussi toute la communauté Sweet Eagle Tribe, remercier au Drum Chief, je pense à Waran et Maïkaen, à Michel Hiroyanai Woman, Karine Bakhtunawi. Je voudrais remercier profondément à toutes les personnes qui font partie du Sweet Eagle Tribe, au staff du Sweet Eagle Tribe, Martin Wanapum, Isabelle Uchekai. Remercier profondément à chacun de vous, Laure Iktiyamai, Malika et ces personnes qui sont en train de venir pour être ensemble et coopérer avec nous dans le Sweet Eagle Tribe. Une profonde reconnaissance pour vous, un grand merci, un grand merci, un grand... Voilà. Et puis, bon, bah alors, à tout bientôt dans 28 jours. On va vous envoyer aujourd'hui la lettre des 28 jours après la danse. On a un petit peu de retard, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Voilà. Et mon message, c'est que nous sommes tous reliés. Vous dansez tous dans mon cœur, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Et en tout cas, soyez de plus en plus nombreux pour être avec nous dans ces lives. Soyez de plus en plus nombreux pour venir participer de la danse de l'aigle, qui est une extraordinaire cérémonie qui est là vraiment pour nous rappeler de plus en plus qui nous sommes. Pila Mayahe.
Merci Sylvie Channing Kunakarai, merci pour avoir donné de ton temps et puis ta sagesse, ton expérience. Merci aussi de m'inviter à reconnaître que nous sommes tous reliés à cette communauté naissante. Et puis une pensée particulière pour Raphaël, avec qui nous construisons ces lives. Et parce que on a au cœur le fait qu'on soit une communauté, on a décidé qu'une fois par mois, on ferait des lives avec toi et puis une fois par mois aussi avec un membre de la communauté. Donc, si jamais vous avez envie de partager vos questions, vos expériences, vos chants, ben, n'hésitez pas à contacter Raphaël Jardin d'être et moi pour qu'on organise ces lives. Merci aussi. Alors là, c'est des messages perso. Merci à Laure qui est en train d'ouvrir un cercle de chant à Paris. Donc, je suis très content de pouvoir, en plus d'améliorer ma qualité d'intervieweur, améliorer ma qualité de chanteur ces 13 prochaines lunes. Et puis, merci aussi à Laetitia qui m'a fait découvrir un peu plus de Montpellier pendant ma transhumance après la danse de l'aigle. Donc, merci à toute la communauté. Et si, bien sûr, je voulais aussi nommer des hommes. C'est important d'avoir des hommes dans ce chemin. Une pensée pour Jérôme, qui m'a mis en contact avec la danse l'année dernière. Voilà, j'ai remercié les personnes que je voulais. Du coup, à très bientôt, Sylvie Shining. À très bientôt, Olivier. À très bientôt, Sweet Eagle Tribe. Et à très bientôt pour tous nos auditeurs qui sont ici présents aujourd'hui. Auditeurs et auditrices.